Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal, qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours, à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer autre chose. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes amis Taureau. Alors, on y va pour votre tirage de la semaine qui va du 9 au 15. On commence par un petit message, ou plutôt, un petit message de l'oracle du peuple animal pour vous. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et qu'il faut prendre seulement ce qui résonne en vous. Pour le reste, laissez-le à côté. Alors, elle est venue tout de suite. Nous avons l'éléphant. Alors, que vient nous dire l'éléphant? Je suis obligée d'aller prendre le livre parce que malheureusement, l'éléphant nous parle quand même plutôt de posture, je crois. Alors, l'éléphant. L'éléphant. Ah non, il nous parle d'action, l'éléphant. 93, la page 93. Alors, qu'est-ce qu'il vient vous dire, l'éléphant? On dit qu'il vient près de vous pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement, il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant, dans le tirage, vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir, un homme ou une femme, bien entendu. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques et sociaux. Il est là pour relever des défis d'envergure et pour vous permettre de prendre votre place sur Terre. Je vous lis la petite phrase que j'aime beaucoup en général. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Très beau message. Tout en puissance, tout en calme, un pas après l'autre. Très beau message, qui irait pour tout le monde d'ailleurs. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, mes amis taureaux. Ascendant taureau, similaire taureau. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre similaire. Quelquefois, ils prennent le dessus à certains moments de notre vie. Et ils peuvent aussi venir compléter ce tirage aussi. Allez, hop. Qu'avons-nous? On a la lune et on a l'amoureux. Vous êtes quand même face à un choix, apparemment. C'est peut-être pour ça que l'éléphant vient vous dire d'y aller pas à pas, et puis d'y aller quand même. On voit qu'avec l'amoureux, il y a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est le choix de vous, ou le choix simplement du cœur? Et on voit avec la lune qu'il y a quelque chose encore à aller. Ça peut être des angoisses, des doutes. Ça peut nous parler aussi de l'intuition. Allez, on va aller voir avec les autres cartes. Taureau, ascendant taureau, similaire taureau. Alors, dans l'événement, on a la justice. Dans votre état d'esprit, on a le fou ou le mât et on a encore la lune dans le conseil. D'accord. Ok. On voit que vous avez vraiment envie de vous libérer. En tout cas ici, avec le mât,
c'est vraiment cette énergie, hein, puisque c'est votre état d'esprit. Vous avez vraiment envie soit de prendre la poudre d'escampette, hein, soit vous avez envie d'avancer tout simplement, d'y aller vers quelque chose de nouveau. On voit dans l'événement que vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui est juste à votre cœur. Hein. Et la lune peut encore nous parler de cette lune qui est aussi ici, de quelque chose qui vous empêche peut-être, hein, d'aller vers ce renouveau, comme s'il y avait encore quelque chose à aller comprendre au fond de vous. Hein, ces angoisses, ces peurs, l'émotionnel, hein, un trop plein d'émotionnel. Allez, on va aller voir ça. Si on peut avoir des informations complémentaires, il y a tout qui tombe, il y a tout qui vient, il y a tout qui... Voilà. Mais l'idée, elle n'est pas là. Ben, dis donc. Allez. On verra si parmi ces cartes qui sont tombées, qui se sont retournées, si elles reviennent. Allez. Alors, dans l'événement. Ok. Ici. D'accord. D'accord. Alors, si vous me permettez, je vais encore tirer les cartes déjà de l'horoscope de Leïla pour avoir encore d'autres informations. Parce que là, nous avons la justice avec le page de coupe. Le page de coupe, vous savez, c'est celui qui a trouvé ce qui fait vibrer son cœur. Il vient de trouver ce qui fait vibrer son cœur. Que ce soit un nouvel amour, que ce soit quoi que ce soit. Et en fait, on a la justice. Donc, on a vraiment l'envie que les choses soient équilibrées dans cette nouvelle rencontre, dans ce nouveau... que ce soit un nouveau projet ou quelque chose de ce genre. Hein. On aimerait bien que ça soit en équilibre avec ce qu'on veut. Et si, moi, je vois vraiment, avec ce cavalier d'épée, un souci qui me chicanerait, c'est le côté très enthousiaste. Vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez soit envie de partir, soit envie de vous libérer de quelque chose. Hein. Soit vous avez envie de vous libérer de quelque chose, mais vous avez envie de partir en courant, parce que ici on a ce cavalier qui est très enthousiaste, qui saura convaincre aussi. Hein. Il peut convaincre, hein. Il sait convaincre, mais il a quand même ce cavalier d'épée, avec cette détermination, il pourrait quand même avoir un peu trop de fougue, hein, d'y aller un peu trop vite. Peut-être que c'est pas la solution. Allez, on va aller voir ici. Et puis ici on a la lune, ben, comme je vous dis, hein, ça peut parler aussi de projet, bien entendu, hein, mais je dirais c'est surtout la lune ici, va plutôt parler de rêverie. Alors, on a la lune J+, qui nous parle quand même d'un lâcher prise. Hein. Bon, après, j'ai envie de dire, elle est tombée là, alors est-ce qu'on va la laisser ici? On parle quand même de lâcher prise quelque chose. Hop, on a qui sont tombés, mais je ne les prends pas comme ça. Allez, ici, on a l'eau. En fait, c'est plutôt quand même ça. Normalement, c'est plutôt comme ça, mais on va aller voir si jamais il faudra les mettre autrement. Et ici, alors, comment vous dire ça? Alors, ici, elle était tombée là, on a dit. Hein. Celle-ci, elle était tombée ici, c'est ça? Et celle-ci, ici. Bon, on va mettre comme ça, parce que c'est vrai qu'elle est tombée vraiment ici, donc on va la mettre comme ça. Donc, dans l'événement, on voit que quelque chose qui pour vous est du domaine du juste à votre cœur, hein, vraiment juste à votre cœur, et qui vous tient à cœur particulièrement, vous amène quand même des émotions. Ça vous amène quand même beaucoup d'émotions, de sensibilité.
même une sorte de guérison, en tout cas de la sensibilité, voire même une certaine connexion avec vous. Dans votre état d'esprit, avec le dernier croissant de lune, on voit vraiment que vous avez envie dans votre état d'esprit d'y aller. Hein. On a quand même ce fou, ce mât, enfin, peu importe le nom qu'on va lui donner, qui voit que vous avez envie de changement, que vous avez envie d'y aller, mais c'est un peu de l'impulsivité. Et on voit ici avec ce cavalier d'épée qu'il y a toujours cette impulsivité. On sent qu'il y a l'envie chez vous d'y aller. Il y a quelque chose qui fait que, comme si vous vouliez quitter une situation, comme si vous vouliez partir loin de quelque chose, comme si vous souhaitez vraiment vous libérer de quelque chose. Or, ici, on vous dit quand même d'observer et de prendre un temps pour vous, au lieu d'y aller à fond, au lieu de foncer tête baissée. Prenez un temps pour vous. Pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même la lune, et on l'a à nouveau ici, qui vous dit quand même qu'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose qui vous donne envie de partir, ou de fuir, ou de vous libérer, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui vous chicane. Donc cette chose qui vous chicane, on la retrouve ici avec la lune, on la retrouve ici avec la lune. Et il faut peut-être faire comme avec l'éléphant, y aller pas à pas. Ne pas y aller comme le cavalier ici, mais pas à pas. Quitte à comprendre ce qui se passe avant de vous lancer dans quelque chose. De comprendre ce qui se passe pour pouvoir en terminer avec des schémas répétitifs. Et là, on vous parle avec cette lune gibbeuse de lâcher prise, hein, de lâcher, de laisser passer quelque chose. Et après seulement, vous pourrez aller en avant. Hein, on parle avec la lune gibbeuse décroissante, hein, j'ai bien dit la décroissante, on parle comment dirais-je, on parle d'un lâcher prise, on parle d'une indépendance, de prendre son indépendance, mais face aux émotions, de lâcher les émotions et de passer sur un autre cycle, de démarrer un nouveau cycle. Et pour démarrer donc ce nouveau cycle, apparemment vous aurez un choix à faire. Mais vous ne pouvez pas juste avoir envie de prendre la poudre d'escampette ou de vous dire ben je veux me libérer, alors hop, vous savez, des fois quand on veut se libérer, on aurait même envie, on se sent acculé, hein. Moi je peux sentir un peu cette impression de se sentir acculé, et vous aurez envie de tout lâcher, avec la force de l'éléphant, de tout lâcher, et c'est pas la solution, parce que malheureusement, vous resterez quand même avec ces doutes ou ces angoisses, où vous avez quand même 2 fois la lune ici. Allez, on va aller voir le message de l'oracle d'Hildegarde. Donc, il serait quand même important de... C'est bien, vous avez une magnifique énergie, hein, d'avoir envie d'aller de l'avant, mais on vous demande quand même d'observer ce qui se passe en vous. Pourquoi vous avez envie? Pourquoi vous avez à ce point-là besoin de vous libérer de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant d'aller regarder. Ici... on est dans le bon sens, oui, on a le monde. Hein. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Mais pour pouvoir être avec cette carte, il faut comprendre certaines choses peut-être. Quand vous aurez compris quelque chose, vous pourrez vraiment aller. Faites part de... Regardez votre intuition aussi. Avec l'eau, on a l'intuition aussi. Hein. Allez, une dernière carte. Les portes de l'intuition pour vous, mes amis taureaux. Les portes de l'intuition. Message pour les taureaux, ascendant taureau, c'est en taureau. Les portes de l'intuition. Voilà. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors,
quand on a 2 fois la lune, il y a peut-être quelque chose à réparer, justement, avant de pouvoir vous libérer. Ou l'envie... Alors, c'est peut-être pas juste, hein. C'est vrai que vous pouvez peut-être déjà commencer à vous libérer, mais pensez à réparer ce qui est au fond de vous, ce qui vous amène ces doutes ou ces angoisses. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment aller vers cette réparation. Voilà, juste par curiosité, je ne le fais pas pour tout le monde. Vous voyez, on a de nouveau le fou ici, hein, qu'on a ici. Et ici, on a l'ermite. Hein. On voit qu'il faut vraiment quand même aller faire un petit feedback chez vous pour comprendre certaines choses. Quand vous aurez fait ça et que vous aurez fait le bon choix, vous pourrez enfin vous libérer de quelque chose et démarrer un nouveau cycle ici. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques outils. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.